Au début des années 70, le bienheureux José Maria fit une vaste catéchèse en plusieurs pays, parlant de Dieu à des personnes de toutes conditions. Quelques-unes parmi ces réunions ont été filmées, ce qui a permis d'utiliser des images du bienheureux lui-même pour réaliser ce documentaire. Somos dos hermanos en el trabajo. Yo tengo que trabajar para darle de comer a mi mujer y a mis hijos. Y yo tengo que trabajar para dar alimento espiritual a un montón de miles de almas de todos los colores. ¡Viva el Padre! Primero, aceptar la enfermedad con alegría. Eso ya está, ¿qué más? Un abrazo muy grande, otro, más fuerte aún. Sí. Yo soy tu padre, te lo puedo decir. ¡Guapa! Es muy corto esto, hijos míos, es muy corto. Pues vamos a aprovecharlo bien. Si podemos ser felices en la tierra y además ganarnos el cielo. Que es para siempre, para siempre, para siempre. Le bienheureux José Maria est né le 9 janvier 1902 à Barbastro. Ses parents lui ont donné une éducation profondément chrétienne. Tengo un recuerdo lleno de cariño para mis padres. Y deseo que vosotros seáis paternalistas también. Si no, sois desagradecidos. Son foyer fut un foyer plein de lumière et de joie, comme il l'a souvent répété. Cependant, il fut très tôt confronté à la souffrance. En un peu moins de 4 ans, 3 de ses petites sœurs sont mortes et l'affaire familiale fit faillite, sans que ces événements lui fassent perdre la joie ni sa confiance en Dieu. La famille quitte Barbastro pour s'installer à Logrogno en 1915. C'est là que le jeune José Maria fait ses études secondaires. Dans les premiers jours de 1918, il sent pour la première fois l'appel de Dieu et décide d'entrer au séminaire. En 1920, il s'installe à Saragosse, où il fréquente les cours de l'université pontificale et, suivant le conseil de son père, il s'inscrit aussi à la faculté de droit civil de l'université de Saragosse. Le 28 mars 1925, âgé de 23 ans, il est ordonné prêtre à l'église Saint-Charles. Il offre sa première messe pour l'âme de son père, décédé 4 mois plus tôt. Depuis ce jour, sa vie a été centrée autour de la célébration eucharistique et de son activité sacerdotale. El trabajo profesional del sacerdote es el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, tendrá dos pasiones dominantes el sacerdote. Aparte de amar mucho la Sagrada Eucaristía, por lo tanto la misa, de hacer una misa que dura todo el día, de no tener prisa, pues las almas en el confesionario, la predicación de la palabra de Dios. 3 jours après son ordination, il se rend à Perdiguera, un village de 870 habitants, près de Saragosse. Le curé était tombé malade et l'abbé José Maria le remplaça pendant 2 mois. Après son séjour à Perdiguera, il retourne à Saragosse. Il a plusieurs charges pastorales, finit ses études de droit et se fait embaucher comme enseignant pour subvenir aux besoins de sa famille, sa mère, sa sœur et son petit frère. Au printemps 1927, il s'installe à Madrid pour faire son doctorat en droit. À partir du mois de juin, il devient aumônier de la Fondation des Malades, une institution de bienfaisance dirigée par les dames apostoliques et qui prenait en charge des pauvres et des démunis. On faisait souvent appel à lui pour qu'il s'occupe des malades. L'abbé José Maria faisait ses déplacements à pied. L'itinéraire du 17 octobre 1927
comportait 6 adresses. 28 rue del Carmen, 8 rue Manchebos, 65 rue Embajadores, 18 rue Manuel Fernández Caballero, 4 rue Concepción, pour finir aux 8 rue Artistes. Au total, il a parcouru plus de 14 kilomètres. En aquellos primeros años del Opus Dei, yo iba con hermanos vuestros a los hospitales de Madrid y charlábamos con los enfermos, les hacíamos las camas, les lavábamos los pies, les cortábamos las uñas, perdonad estos detalles, les peinábamos, les decíamos palabras de cariño. Y recuerdo que, de este puedo hablar porque ya está en el cielo hace muchos años, una persona de una familia conocida, uno de los primeros de aquella época, de los primerísimos años del Opus Dei, pues cogió un vaso de noche, era de un tuberculoso y estaba, y yo le dije, a limpiarlo, y después me dio un poquito de pena porque la cara de asco que había hecho. Fui detrás de él y había en el mismo piso, era en el Hospital General, un cuartito donde se limpiaban esas cosas, y lo vi con una cara maravillosa de cielo, limpiando con toda la mano. C'est dans ce contexte vital de don de soi à Dieu et aux autres qu'est arrivée la fondation de l'Opus Dei le 2 octobre 1928. L'abbé José María faisait une retraite spirituelle au siège central des missionnaires de Saint-Vincent de Paul. En la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, el 2 de octubre de 1928, quiso el Señor, hace ya 47 años casi, que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Le 14 février 1930, Dieu lui fait voir que l'Opus Dei était aussi ouvert aux femmes. Avec elle arrivait dans l'œuvre la joie d'une famille au grand complet et des désirs renouvelés de sainteté, incarnés par des femmes du monde entier. Que llevas unas gafas muy bonitas y además pareces una gran doctora y además tienes mucha simpatía y además yo sé que tienes mucho celo por las almas, les dirás que las que trabajan saben multiplicar el tiempo. Cuando la paciencia se termina y ya se había vuelto a empezar muchísimas veces, ¿qué? Paciencia, hija mía, paciencia. Me llaman Panatini, padre. Hija mía, los fanáticos no saben amar ni perdonar. Y tú sabes amar y perdonar. Con todo el alma, padre. Pues entonces, ¿cómo te van a llamar fanática? Alguien que está muy cerca mío, padre. Ama y perdona. Está acá. Ama y perdona. Oyes, quiérelo mucho al que te dice eso. Quiérelo con un cariño muy bueno, ¿eh? Sí, padre. Que él esté satisfecho. Gracias, Que padre. con eso estará satisfecho el Señor. Gracias, padre. Y dile que es un pícaro muy grande, anda. Y tú... Oye, marido, que fresca es tu mujer. La maternidad embellece. Sois estupendas. Os tienen envidia, ¿eh? ¿Está claro? Y cada hijo que viene es una bendición de Dios, una confianza de Dios. En décembre 1933, au milieu de grandes difficultés financières, il met en marche une académie pour étudiants à laquelle il joint une résidence universitaire. Mais l'arrivée de la guerre civile arrête tout. Les membres de l'Opus Dei, qui dépassaient à peine la dizaine, se sont éparpillés à travers l'Espagne. À la fin de la guerre, il ne restait que des décombres de l'ancienne résidence. Sans se décourager, l'abbé José María repart de nouveau. Bientôt, le travail apostolique commence à Valence, Barcelone, Valladolid, Saragosse et en d'autres villes espagnoles. Pendant la même période, on faisait appel à lui pour qu'il prêche des retraites à des prêtres et à des religieux. En 1943, il trouve la solution canonique pour la société sacerdotale de la Sainte-Croix, afin qu'il puisse y avoir des prêtres dans l'Opus Dei qui aident sur le plan spirituel et humain
leurs frères dans le sacerdoce. L'expansion de l'Opus Dei à travers le monde rend nécessaire l'approbation du Saint-Siège. Le fondateur, malgré un grave diabète, décide de se rendre à Rome. Le pape Pie XII lui fait part de sa joie pour les activités apostoliques de l'Opus Dei et donne l'approbation en 1950. Cependant, la solution juridique souhaitée par Monseigneur Escrivá dut attendre encore quelques années, jusqu'à ce que le Concile Vatican II ouvre la voie adéquate. En 1946, le siège de l'Opus Dei s'établit à Rome. C'est là que le bienheureux José Maria s'installe définitivement et qu'il travaille intensément au service de l'Église qu'il aimait tant. Bientôt, le travail commence en Italie et au Portugal, plus tard en Angleterre, Irlande, France, États-Unis, Mexique. En 1962, le Concile Vatican II commence ses travaux et à sa clôture, l'Église proclame quelque chose que le bienheureux José Maria répétait depuis ce 2 octobre 1928, que tous les hommes et toutes les femmes qui vivent au milieu du monde peuvent et doivent être des saints. Y Dios nos ayudará a ser santos, cumpliendo nuestros deberes de Estado. Si tú eres casado, queriendo mucho a tu mujer, queriendo mucho a tus hijos, cuidándote por ellos, cuidándolos a ellos, trabajando en tu labor profesional con sentido de justicia, siendo generoso. Yo soy ingeniero y me gusta mucho mi profesión. Por eso me meto demasiado en el trabajo y a veces me dejo absorber demasiado. ¿Qué puedo hacer con mi actividad para agradar a Dios, Padre? Oye, tú trabajas, tienes tus delineantes y tu gente, ¿no? Pero tienes muchos papeles encima de una mesa, ¿no? Pues ponte allí encima de la mesa en sitio visible, no te vergüenza, una imagen de Nuestra Señora. ¿Eres casado? Sí, Padre. Y un retrato de tu mujer. Madre mía, cuánto te quiero. Y a tu mujer diré, guapa. Y adelante, adelante. Ya tu trabajo no te absorbe. Tu trabajo va bien, se sobrenaturaliza y se humaniza. Anda. Haz lo más arduo, siempre que sea bueno y noble. Y entonces seguirás el empuje del Espíritu Santo. Y Él te ayudará. Y serás una buena periodista y harás mucho bien a las criaturas. Estamos para algo en la tierra. Para algo que no es nuestro egoísmo. Es vivir de cara a la felicidad futura siendo felices aquí abajo ya. ¿Creéis que es incompatible? Y no es incompatible. Pues yo puedo decentemente echar una mirada por tu kiosco. Yo sé que sí. De modo que ciencia, arte, gracia, y ahora si todo lo hacéis por medio de botones por aquí, botones por allá, todo. Antes, para estar de ama de casa, era fregotear los suelos, darle que le das a la ropa. Ahora no. Tenéis máquinas para todo. Y están al alcance de todas las fortunas. Las hay grandes, pequeñas, medianas. Sabéis, hasta ingeniería sabéis. ¿Te parece que es poca profesión esa? Sois enciclopédicas. Y pude ver a color por la televisión las Olimpiadas. Parece que estoy viendo a aquellos que se ven flojitos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, Padre. Que iban con su pértiga. Se medían, ¿eh? Y luego... Perdonadme si hago un poco el juglar de nuestro Señor, ¿eh? Y miraban y volvían. ¡Un fracaso! Blanditos, como dices tú, ¿eh? Y se relajaban los músculos ahí un poco. Y se reconcentraban. Parece que el aleteo de una mosca los volvía locos. ¡No! Querían estar en lo que hacían. Y otra vez y otro fracaso. Y un tercer fracaso. Y al final, podían. Pues nosotros, con la gracia de Dios, que es la mejor pértiga y la única pértiga que tiene el cristiano, con la gracia de Dios nos saltamos lo que sea. Sed santos como es santo mi Padre Celestial.
Y eso no lo dice solo a los que llevamos estas cosas, ¿eh? Lo dice a todos, a todos. A los casados, a las casadas, a los solteros, a los obreros, a los intelectuales, a los campesinos, a todos. En 1970, il entreprend une série de visites à des sanctuaires mariales afin de prier la Vierge Marie pour l'Église, le pape et le travail d'âme de l'Opus Dei. Il multiplie aussi ses rencontres apostoliques avec de nombreux groupes de différents pays. À l'occasion de l'un de ses voyages au Mexique, tandis qu'il regardait un tableau de Notre-Dame de la Guadalupe, il confie à l'un de ses fils « C'est ainsi que je voudrais mourir, en regardant la très sainte Vierge et qu'elle me remette une fleur. » Et c'est ainsi qu'il est mort. Il était midi ce 26 juin 1975. En entrant dans son bureau, il adresse un regard à un tableau de Notre-Dame de la Guadalupe. Il tombe par terre, évanoui, suite à un arrêt cardiaque. La Vierge avait exaucé sa prière. Depuis lors, des milliers de personnes ont prié devant sa dépouille. Il a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 17 mai 1992. Plus de 80 000 récits ont été rédigés et signés, rapportant des faveurs spirituelles et matérielles attribuées à l'intercession du bienheureux José Maria.